l'étage le plus haut, c'est celui qui est dédié à Madeleine de Verchères. En fait, cette femme-là est connue majoritairement pour son acte d'héroïsme qui a eu lieu à Verchères, justement. Quand elle avait 14 ans, elle va défendre le fort de Verchères contre une attaque iroquoise. Le fort de Verchères, pour vous donner une idée, c'était plus une palissade en bois autour d'un manoir qu'un fort en pierre. Et il n'y avait pas de soldats présents lors de l'attaque. Donc, Madeleine va se barricader à l'intérieur du fort avec un de ses frères et quelques paysans et essayer le plus possible de retarder ou d'intimider l'ennemi. Leur technique principale, ça va être de mettre des chapeaux sur des piquets et de les promener au-dessus des remparts pour faire croire qu'il y avait beaucoup de soldats présents. C'est une technique qui fonctionne relativement bien. Très peu de gens vont être capturés pendant l'attaque et ils vont pouvoir être sauvés par des renforts qui vont arriver un peu plus tard. Après son exploit à Verchères, où elle a défendu le fort, Madeleine a écrit une lettre à une comtesse en France. Cette lettre-là va lui valoir une pension monétaire et une augmentation en rang dans l'armée à son frère. Et c'est pas la fin des actes héroïques de Madeleine. Une fois qu'elle va arriver à Sainte-Anne-de-la-Pérade, après s'être mariée à 28 ans au seigneur de Sainte-Anne, elle va aussi faire preuve d'héroïsme, une fois en sauvant son mari qui s'était fait attaquer à l'extérieur avec l'aide de son fils, et une autre fois, lorsqu'il y a le feu au toit, elle va prendre son mari malade et l'amener à l'extérieur du manoir pour lui sauver la vie. C'est toutes ces histoires-là, en fait, mises ensemble, qui ont donné en post-mortem à Madeleine de Verchères vraiment le statut d'une héroïne, une espèce de Jeanne d'Arc canadienne, que certains vont dire. C'est un symbole qui a été vraiment utilisé à travers les années, qui a été augmenté aussi. Les histoires ont changé un peu à travers le temps. Entre autres, supposément qu'il y aurait eu des soldats et des choses comme ça. Mais ça a vraiment été quelque chose d'inspirant. Un des premiers films canadiens-français a été fait sur Madeleine de Verchères, sur son histoire. Ça a aussi été un symbole qui a été utilisé pendant la campagne référendaire de 1980. Est-ce que Madeleine aurait dit oui? C'est bien sûr ce qui arrive à n'importe quelle figure qui est devenue héroïque. On augmente son histoire pour en faire un vrai symbole. Madeleine de Verchères, ce qui est intéressant à savoir, c'est que pendant sa vie, elle n'était pas considérée comme une héroïne. En fait, c'était probablement plus considérée comme une femme de mauvais caractère. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Lorsqu'elle s'est mariée à Sainte-Anne-de-la-Pérade, elle s'est mariée à Pierre-Thomas Tarieux de Lanouguère. La seigneurie de Sainte-Anne était connue pour avoir plusieurs litiges en justice. En fait, les seigneurs d'une seigneurie pouvaient amener leurs censitaires, les gens qui habitaient sur leur terre, en cour s'ils ne donnaient pas assez de grains ou ils n'utilisaient pas le bon moulin. Ce qui arrive avec ça, c'est qu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade, selon les rumeurs, il y aurait eu beaucoup plus de gens en cour qu'ailleurs. Certains blâment ça sur Madeleine de Verchères. C'est à savoir que quand son mari allait en cour, Madeleine généralement allait avec lui, ce qui n'était pas typique des femmes de l'époque, si je peux le dire comme ça. Aussi, si son mari ne pouvait pas se présenter en cour, elle y allait à sa place, carrément. Encore une fois, pas quelque chose de très habituel. Mais probablement ce qui a donné vraiment la réputation de mauvais caractère, c'est son conflit avec un curé, spécifiquement le curé de Batiscan de l'époque qui s'appelait Gervais Lefebvre. Selon l'histoire, il aurait descendu le fleuve en canot et remonté la rivière Sainte-Anne pour chanter une chanson grivoise qui était faite pour insulter Madeleine de Verchères. Cette chanson-là, on en a un extrait sur un des panneaux. Spécifiquement, il mentionne qu'elle est une grande vache rouge, qu'elle a 2 petites citrouilles. Il promet aussi de la baiser entre les 2 jambes, ce qui, pour un curé de l'époque, est assez cru comme langage. Et Madeleine a très mal pris cet affront-là et va donc amener ce curé-là en cour. C'est une longue histoire. Ils ont gagné en cour, Madeleine et son mari, au départ. Puis, lorsque le curé les amène en appel, ils perdent. Madeleine a aussi voulu amener la cause à la Grande Cour de France. Elle a fait le voyage jusque là-bas, mais elle s'est fait refuser et elle a donc dû revenir et régler l'histoire à l'amiable avec le curé. Généralement, on se dit que ça n'a pas dû plaire ni l'un ni l'autre comme règlement de compte, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Madeleine de Verchères est morte en 1747. Fait intéressant à propos de sa mort, c'est que comme les nobles de l'époque, elle a été enterrée sous son banc d'église, mais ce serait pas l'église que vous voyez à Sainte-Anne-de-la-Pérade. En fait, ce serait la toute première chapelle de Sainte-Anne-de-la-Pérade, la chapelle Saint-Nicolas. Et à part qu'elle était relativement proche du fleuve, on sait pas beaucoup sur le lieu de cette chapelle-là.
En fait, elle était faite complètement en bois et elle aurait brûlé à un moment donné. Avec ça et les dommages par l'eau, trouver les traces de cette chapelle-là, c'est pratiquement impossible aujourd'hui. C'est tout pour cet étage. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser au guide. Sinon, vous pouvez prendre le temps de lire les panneaux à votre aise, puis continuer votre visite quand vous êtes prêt.